Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo qui va parler du coaster du parc du Futuroscope comme vous l'avez vu sur le titre. Alors dès le début de cette vidéo j'en profite pour vous demander de donner des idées de vidéos que vous aimeriez bien voir sur la chaîne. Alors je parle surtout quand je dis idées de vidéos, des vidéos tournées en intérieur comme celle-ci à peu près du coup où on parle sur un sujet. Car ça pourrait être vraiment assez intéressant je pense déjà de voir un petit peu qu'est-ce que vous aimeriez, quelles questions vous vous posez peut-être sur les parcs, sur d'autres choses ou quoi. Et ça pourrait être vachement intéressant du coup d'y répondre sous forme de vidéo. Car comme vous le savez voilà les vidéos en intérieur, si vous avez sûrement vu la vidéo du coup quand j'ai fait mon annonce un peu des projets pour 2020, c'est des vidéos qui vont de plus en plus être tournées sur la chaîne. Donc franchement là même j'ai déjà beaucoup d'idées d'avance. Mais c'est l'histoire en plus d'en avoir un peu plus et puis surtout voilà de vraiment cibler par rapport à ce que vous recherchiez. Et puis au passage vous avez sûrement remarqué juste ici voilà il y a un petit nouveau. Il s'agit simplement d'un nouveau micro qui devrait vraiment faire une très bonne qualité. Car bon le micro que j'avais avant franchement il faisait aussi une bonne qualité, mais je voulais vraiment optimiser vraiment sur la qualité audio. Car bon, comme je l'ai dit plus tôt, les vidéos en intérieur elles vont de plus en plus être présentes sur la chaîne. J'avais vraiment envie d'essayer de vous proposer des vidéos là de meilleure qualité. Et puis donc du coup nous allons tout de suite commencer à parler du coaster voilà car l'intro est déjà assez longue. Alors déjà juste avant pour remettre dans le contexte, alors, le parc du Futuroscope est un parc situé dans le département de la Vienne entre la commune de Jaunet-Marigny et Chasseneuil-du-Poitou. Il a ouvert en 1987 et est actuellement exploité par la Compagnie des Alpes. Et en même temps 1987 cette date est assez importante, je vais en parler un petit peu après. Par rapport au thème du parc. Et du coup la Compagnie des Alpes, pour ceux qui connaissent, c'est notamment la compagnie qui est responsable du parc du Futuroscope, du musée Grévin, enfin voilà, après il y a pas mal d'autres parcs en France d'où ils sont responsables. Et puis du coup voilà, le thème du Futuroscope, bon vous devez vous en douter tout simplement, c'est le futur. Mais alors du coup voilà, comme j'ai dit, par rapport à la date, comme quoi c'était assez important. Car bon, c'est vrai que le parc a ouvert en 1987, actuellement on est en 2020, et pour un parc qui a pour thème le futur, il doit constamment se réinventer, car entre 87 et 2020, déjà il y a eu beaucoup plus de technologies. Par exemple maintenant, enfin à la base le Futuroscope il y avait quasiment que des cinémas dynamiques, maintenant le cinéma dynamique on peut l'avoir dans un cinéma. Avec la 4DX qui est apparue, maintenant voilà il y a quasiment tous les grands films qu'on peut retrouver avec des mouvements. Et franchement bon ça la 4DX c'est aussi un très bon, franchement j'aime bien cette technologie. Bon on s'écarte un peu, on va retourner sur le Futuroscope. Mais donc du coup voilà, le parc comme je dis il se réinvente. Je vais donner quelques petits exemples. En 2016 notamment on a eu l'attraction L'Extraordinaire Voyage qui a ouvert ses portes. Alors c'est super sympa, c'est un flying theater un peu comme il y a à Europa Park avec le Voletarium. Et donc du coup on est vraiment pas suspendu dans le vide, mais on est un peu voilà, enfin si un peu suspendu dans le vide quand même, en face d'un grand écran et on a vraiment une impression de voler. Et c'est, enfin franchement j'adore les sensations, on a des sensations un peu de chute tout ça. Après ce qui change un peu entre le Voletarium et celui du Futuroscope c'est la technologie qui est un peu différente. Mais ça c'est pareil, ça pourrait aussi être une autre idée de vidéo si ça vous intéresse, parler un petit peu de la différence technique entre le Voletarium et puis du coup l'Extraordinaire Voyage au Futuroscope. Et puis même par la suite voilà pourquoi pas sur d'autres flying theaters. Puis du coup juste avant cette attraction l'Extraordinaire Voyage, dans ce bâtiment du coup avec des sortes de colonnes, il y avait une attraction qui se nommait Tapis Magique. Et donc à l'intérieur si vous voulez c'était, on était dans une grande salle, j'ai pu la tester cette attraction à l'époque. Et puis du coup il y a des écrans sur les côtés, il y avait des écrans, il y avait un écran en face évidemment. Et ce qui était sympa pour l'époque c'est qu'on avait un écran en dessous. Mais l'écran était pas collé si vous voulez, il était vraiment en profondeur, on avait vraiment l'impression d'être dans... Quand on était au fait dans la salle, on avait l'impression d'être dans un gros vaisseau, enfin on avait vraiment l'impression de voler, toute la salle on avait l'impression qu'elle vole. Et la sensation franchement était assez sympa, mais bon c'était assez vieillissant. Donc c'est pas plus mal franchement qu'ils aient fait l'Extraordinaire Voyage. Comme autre nouveauté en 2018 on a eu l'attraction Sébastien Loeb X-Racing Experience. Alors ça je ne l'ai pas encore testé celle-là car la dernière fois que je suis allé au Futuroscope c'était en 2017. Mais je vais forcément retourner du coup cette année pour le coaster. Puis c'est pareil du coup cette attraction c'est aussi une reconstruction car si vous voulez à la base c'était le 8ème continent. On est déjà assis sur des sortes de petits scooters de mer et puis on devait tirer sur des cibles. Mais bon je trouve que c'est pas plus mal non plus, enfin ça fait du renouveau donc je trouve que c'est bien que le parc voilà se réinvente à chaque fois. Et du coup l'attraction Sébastien Loeb si vous voulez on est dans un sorte de... pas un siège dynamique, enfin on va dire une plateforme dynamique, et puis si vous voulez on a un casque de réalité virtuelle, donc je pense que ça doit être assez sympa, et puis du coup vous vous doutez voilà on est plongé dans une course de voiture. Je n'ai jamais testé ça c'est pareil mais du coup je le testerai aussi en même temps cette année. Et puis du coup on en vient tout de suite à la dernière modification du Futuroscope et qui va directement être liée à ce coaster. Il s'agit du pavillon du Solido. Alors le Solido si vous voulez c'était une grande sphère en béton qui abritait un film, je ne sais plus le nom du film, mais enfin moi personnellement le dernier film que j'ai vu dans ce pavillon c'était un film sur la mer. Du coup on était vraiment dans un grand cinéma en 360 degrés et on avait du coup des géants marins et tout qui nous passaient juste devant sur les côtés tout ça. Donc franchement c'était une bonne attraction, mais on voyait aussi voilà qu'elle se faisait un peu vétuste, un peu vieille. Et puis donc du coup il y a à peu près un an, je sais plus depuis quand elle est fermée à peu près cette attraction, il me semble qu'elle est fermée depuis un peu plus d'un an. Si vous voulez ils ont commencé à détruire du coup tout le pavillon, du coup vraiment là c'est pas une retransformation si vous voulez, c'est vraiment ils ont tout détruit. Et du coup pour construire du coup des nouveaux bâtiments qui vont abriter ce coaster. Et oui je dis abriter ce coaster car si vous voulez ça va être du coup un coaster indoor et outdoor. Du coup une partie en intérieur et une partie en extérieur. Donc franchement ça a l'air assez bien d'après ce qu'ils proposent. Car il ne faut pas oublier voilà que le Futuroscope déjà aime bien nous proposer des effets. Donc ils vont pas juste nous proposer
un coaster tout simple, ils vont quand même normalement nous mettre des effets qui devraient être assez sympas. Il y a notamment une pluie d'astéroïdes, il y a une tempête solaire, on a aussi un champ magnétique, enfin voilà, c'est pas mal d'effets, je ne sais pas trop encore comment ils vont les réaliser, mais franchement je pense que c'est prometteur, et je pense vraiment qu'il peut y avoir des trucs bien, enfin ça peut vraiment être quelque chose de très bien connaissant le Futuroscope. Et donc du coup je n'ai pas parlé du nom de coaster, mais ce coaster se nommera Objectif Mars, et du coup il est prévu d'ouvrir le 28 mars de cette année, 28 mars 2020. Et puis bon, j'ai l'impression qu'ils ont un peu aussi fait la date d'ouverture en fonction du nom de l'attraction, sauf si c'est totalement une coïncidence, mais bon, en tout cas le jeu de mots est bien trouvé. Et en même temps le 28 mars, franchement j'espère vraiment être présent sur le parc, car j'ai vraiment envie de filmer toute cette cérémonie d'inauguration, sauf si la cérémonie est faite avant, je sais pas trop encore comment ça va être organisé, mais j'ai vraiment envie de vous ramener des images de cette cérémonie, de l'ouverture du coaster, tout ça, car ça peut être vraiment super intéressant, déjà car c'est une date historique pour le Futuroscope, car ce sera son premier coaster, et puis même le coaster en lui-même, franchement, le thème franchement a l'air bien prometteur, et je suis assez impatient du coup de découvrir qu'est-ce qu'ils vont nous concocter. Et puis pour vous dire du coup en même temps voilà que c'est un projet colossal, il s'agit aussi du coup du plus gros investissement du Futuroscope, c'est autour de 22 millions d'euros de ce que j'ai vu à peu près sur des forums, donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu, c'est énorme pour un parc. Osiris il me semble, pour vous dire, il a coûté rien qu'à lui-même dans les 20 millions à peu près. Donc bon, il est quasiment au même niveau qu'Osiris niveau tranche de tarif, donc c'est pour vous dire un petit peu qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. Comme constructeur du coup ils ont choisi Intamin, donc Intamin aussi c'est très bon, c'est très réputé dans le domaine des roller coasters. C'est notamment eux qui ont fait par exemple le plus haut coaster au monde, à savoir King Daka, ou encore par exemple Expedition GeForce à Holiday Park que j'ai pu tester cette année aussi et qui est un très bon coaster. Mais bon, ce coaster là ce ne sera pas franchement un coaster à sensation forte, ça restera plus un coaster à type familial. Mais franchement voilà, vu la qualité d'Intamin, je pense qu'on aura un coaster aussi assez fluide. Et puis avec aussi des bons rebondissements, car c'est vrai qu'Intamin aussi, enfin ils sont réputés pour l'intensité. Après comme j'ai dit, je pense pas qu'il faudra s'attendre à trop d'intensité sur ce coaster. La vitesse de pointe annoncée pour vous dire par exemple est à 55 km/h. Donc bon c'est pas hyper vite, 55 km/h c'est pareil, hein, pour faire un rapport à peu près. C'est quasiment la même vitesse que Pegasus Express au parc Astérix. Donc franchement je pense que c'est pas trop, c'est vraiment bien dosé pour plaire vraiment aux familles, pour plaire vraiment à tout le monde. Et en même temps je pense que le parc cherche à faire, car en soi, si ce coaster, je pense, a des bonnes retombées, ce qui risque très fortement d'arriver, je pense qu'il y aura d'autres coasters par la suite au Futuroscope. Mais après, je ne pense pas qu'on aura quand même des coasters comme on a l'habitude de trouver dans d'autres parcs, comme le parc Astérix, enfin tous les autres parcs. Je pense vraiment qu'on aura des coasters plus axés sur la science, et puis du coup avec des effets assez sympas à chaque fois. Mais bon, pour tout ça après, seul l'avenir nous le dira. Le parcours en lui-même, il reste quand même assez secret, on ne le connaît pas totalement. On peut juste voir du coup via des petites vidéos que le Futuroscope nous a partagées par-ci par-là. On voit notamment un train du coup qui passe vers l'extérieur. On a vu aussi, ils ont fait une sorte de petit trailer pour présenter, trailer concept art pour présenter un peu le coaster. Et on voit quelques petites scénettes, mais franchement on ne voit pas l'intégralité, on ne voit pas forcément grand chose sur ce qu'ils nous ont montré. Donc c'est pareil, je trouve ça assez bien que le parc comment dire, incite à garder ce projet un peu secret pour justement pour être surpris à l'ouverture. Donc c'est pour ça aussi que je suis assez impatient de le découvrir. Puis quand j'ai parlé des caractéristiques tout à l'heure, comme quoi il passait vers l'intérieur et vers l'extérieur, ce n'est pas tout du coup, car il sera équipé au total de 4 trains de 6 rangées de 2 places. Et ces trains, ce qui est assez bien si vous voulez, c'est que c'est un coaster qu'ils vendent un peu comme spinning. C'est-à-dire spinning un peu comme il y a Crush Coaster à Disney, Euromir et Europa Park. Sauf qu'à mon avis, voilà, comme ça reste vraiment un coaster familial, je pense pas que ça spinnera comme ça hyper vite. Je pense plus que c'est un spinning dans le sens, d'après les vidéos concept art aussi qu'on a vu toujours. Quand on va s'orienter si vous voulez vers les scènes, ça va permettre vraiment de nous montrer vraiment le point précis qu'il faut qu'on regarde. Et puis je pense aussi du coup qu'on aura sûrement après des parties peut-être en backward, sur le côté, tout ça, quand on passera vers l'extérieur. Enfin, franchement ça a l'air assez sympa. Après du coup pour le coaster en lui-même, j'ai l'impression que c'est un lift qui va être utilisé. Je ne sais pas s'il y aura un lancement, j'ai cherché un petit peu, je n'ai pas trouvé franchement s'il y aura de launch. En tout cas je pense qu'il y aura un lift, car il me semble que j'ai vu un concept art à l'époque où on voyait un lift. Mais pour les launch franchement je ne sais pas encore. Et puis pour terminer du coup nous allons parler rapidement de la file d'attente de cette attraction. Alors la file d'attente malheureusement le parc nous a pas proposé, nous a pas vraiment dévoilé qu'est-ce qu'ils allaient faire. Mais je pense franchement qu'ils ont moyen de faire aussi une belle file d'attente avec des effets tout ça. Pareil, on regarde la file d'attente, c'est de l'extraordinaire voyage. Enfin, c'est plus un pré-show en quelque sorte, on passe dans une sorte de pré-show file d'attente. Avec différentes scénettes, c'est assez bien réussi franchement, et ça permet du coup de moins avoir l'impression d'attendre. Et puis c'est peut-être quelque chose de ce type là qu'on aura aussi pour ce coaster, car ils nous vendent un pré-show. Donc après je ne sais pas si c'est un pré-show de type où on avancera comme ça petit à petit avec des scénettes qui s'activent, ou si c'est un pré-show du coup où un groupe de personnes rentre dans une salle, le show se lance et puis après voilà, on va embarquer. Je ne sais pas encore voilà quel type de pré-show ce sera, mais dans tous les cas voilà ça promet vraiment d'être très sympa. Et puis alors donc du coup voilà, c'est ainsi que cette petite vidéo va se terminer. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Alors comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez surtout pas en commentaire
à donner des idées de sujets que vous aimeriez que je traite. Et puis alors donc du coup j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner car je vois aussi beaucoup de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc c'est pareil, même si vous jamais vous découvrez la chaîne grâce à cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pourrez trouver beaucoup de vidéos du coup en rapport avec les parcs d'attractions, que ce soit des vlogs ou des explications. Et puis écoutez, du coup je vous dis à la prochaine, salut!